Tu as toujours voulu faire de la photo de rue car c'est un excellent moyen de capturer le monde qui t'entoure, mais tu te demandes sûrement quelles sont les bonnes pratiques pour démarrer la photo de rue. Dans cette vidéo, je partage 14 conseils essentiels que j'aurais aimé connaître en 2008 quand j'ai commencé la photo de rue. Ils t'aideront à gagner en confiance et à prendre de superbes photos. Vérifie ton matériel. C'est une évidence, mais il vaut mieux t'assurer avant de partir de chez toi que là où les batteries de ton appareil photo sont chargées et que ta carte mémoire ait suffisamment d'espace pour tenir pendant toute la session photo. Ce serait trop bête de t'en apercevoir quand tu es dans la rue et que ça t'empêche de faire des photos, tout simplement. Connais ton appareil par cœur. Plus tu maîtrises ton appareil, moins tu vas louper de photos. Une fois que tu es à l'aise avec ces différents boutons, fonctions et menus, il n'est plus un frein pour ta créativité. Rappelle-toi que ton appareil photo est un outil que tu mets au service des histoires que tu veux raconter. Ne t'inquiète pas, ça va venir progressivement. En tout cas, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas le connaître. Pour découvrir tous ses secrets, tu peux aussi lire son manuel d'utilisation. Utilise le triangle de l'exposition. Ton appareil photo joue sur 3 éléments pour construire une photo. L'ouverture, la vitesse et la sensibilité. C'est ce qu'on appelle le triangle de l'exposition et c'est la base de la photo. Par défaut, en mode automatique, c'est ton appareil qui décide les valeurs. Mais en maîtrisant ces différents éléments, c'est toi qui vas choisir à quoi va ressembler ta photo. Tu peux en savoir plus en regardant cette vidéo très bien faite, dont le lien est en description. Fais des photos, ne les imagine pas. C'est quelque chose que je faisais quand j'ai commencé la photo de rue. Je me faisais une liste des indispensables à photographier comme un couple qui s'embrasse, un chien avec une tête marrante, un enfant qui joue. Mais non seulement ça créait de la frustration quand je rentrais chez moi sans ces photos, mais en plus, ça limitait ma créativité. J'étais concentré sur la liste et je ne voyais rien d'autre. Donc pour être tranquille, ne fais pas de liste et profite de toutes les occasions pour photographier ce que tu trouves intéressant. Voyage léger. Un appareil photo et un seul objectif suffisent pour faire de superbes photos. Il y a quelques années, quand je partais en balade photo, j'emportais mon Canon 5D Mark II, un appareil assez lourd, et 2 ou 3 objectifs. Avec tout ce poids, à la fin de la journée, j'avais mal au cervical, alors que j'utilisais quasiment exclusivement un objectif 50 mm. Bref, tout ça pour te dire que si tu ne t'encombres pas, ton dos va te remercier et tu pourras faire des balades photos plus longues sans être gêné par ton matériel. Aujourd'hui, j'utilise un Ricoh GR2 qui fait 250 grammes et c'est le paradis. Fonds-toi dans la masse. Plus tu seras discret, plus il sera facile de photographier des moments uniques. Pour ne pas te faire remarquer, évite de porter des vêtements de couleurs trop voyantes et d'emporter avec toi un énorme appareil. Tu pourrais aussi faire comme le célèbre photographe Garry Winogrand qui certaines fois faisait semblant de régler son appareil photo pour ne pas se faire remarquer quand il prenait des photos d'inconnus. Sinon, tu peux aussi utiliser un appareil photo conçu pour la photo de rue, comme celui que je considère comme le roi de la photo de rue. Là aussi, je te laisse le lien de la vidéo en description. Emmène ton appareil photo partout. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais en me baladant dans la rue, des fois, je vois des scènes qui feraient de superbes photos. Mais sans appareil sous la main, c'est impossible de capturer le moment. Alors, pour éviter cela, j'emporte toujours avec moi mon Ricoh GR2. Il est si petit qu'il tient dans une poche. Et alors, si tu ne veux pas investir dans un nouvel appareil ou si tu débutes la photo, ton smartphone fera amplement l'affaire. Avant de passer au conseil suivant, n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus super intéressants sur la photo de rue. Évite les contacts visuels. Regarder les gens que tu viens de photographier, puis jeter un coup d'œil à l'écran de ton appareil photo, c'est le combo parfait pour dire à ces gens-là que tu viens de les prendre en photo. La conséquence,
c'est qu'il pourrait venir te voir en étant pas très content pour te demander d'effacer la photo ou pire pour t'agresser verbalement ou physiquement. Alors pour passer inaperçu, fixe plutôt un point qui se trouve derrière ces gens-là et avec un peu de chance, ils vont même s'excuser d'être passés devant toi. Reste concentré. Pour capter un moment fugace qui pourrait faire une super photo, il faut que tu sois toujours aux aguets. Quand tu es dans la rue, prends l'habitude de balayer du regard les alentours et ne néglige pas ce qui se passe dans ton dos. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment, mais en une seconde, cette tranche de vie que tu trouvais intéressante à immortaliser peut disparaître. C'est pour cela qu'il faut rester attentif tout au long de la session de photo. Regarde par exemple comment Joel Meyerowitz bondit comme un félin dans la rue quand il aperçoit quelque chose d'intéressant. Rester concentré demande de l'attention et peut provoquer de la fatigue. C'est pour cela que je te conseille de faire des sessions de 2 ou 3 heures de photo et de faire des pauses régulièrement entre les sessions. Garde ton appareil près de toi. Je viens de l'évoquer, mais une situation qui ferait une super photo peut disparaître en une seconde. Je me rappellerai toujours de cette photo que je n'ai pas prise, mais qui aurait été géniale. Une mère faisait une grimace à son fils, l'expression sur son visage était top et celle de son fils aussi. Mais voilà, le temps de positionner mon appareil, qui est en bandoulière autour de mon cou, devant mon œil, la scène avait disparu. Pour éviter cela, essaye au maximum d'avoir ton appareil allumé, pas très loin de tes yeux. Par exemple, je tiens le mien près de ma poitrine. Inspire-toi. Pour progresser en photo de rue, il faut aussi nourrir ton subconscient. C'est comme une voiture, si tu veux qu'elle avance, il va falloir lui donner du carburant. Tu peux découvrir ce que les maîtres de la photo ont fait avant toi, mais tu peux aussi trouver d'autres sources d'inspiration. Écumer les musées, découvrir plein d'expositions, dévorer des livres passionnants, surfer sur internet, sur Instagram, Flickr, 1px et toutes les plateformes où on trouve des photos en masse sont une bonne base pour commencer, à condition de bien choisir les artistes à suivre. Tu peux commencer avec ces 2 vidéos qui présentent des documentaires sur la photo de rue. Évidemment, les liens seront également en description. Apprivoise ta peur. C'est vrai que la photo de rue peut être intimidante, car on joue avec de la matière humaine et on ne contrôle pas toujours les réactions des autres. Mais ne t'inquiète pas, c'est comme tout, avec la pratique tu seras de plus en plus à l'aise. Dis-toi que tu es dans ton bon droit et que tu ne fais rien de mal ou d'illégal. Faire de la photo de rue, cela ne veut pas forcément dire être intrusif et se coller aux gens comme pourrait le faire Bruce Gilden. Si pour toi photographier des inconnus est intimidant, alors cette vidéo est faite pour toi. Elle te donne 5 conseils pour mettre des gens sur tes photos de rue. Elle marche pour les plus timides et évidemment le lien de la vidéo est dans la description. Photographie les gens en face. Une autre manifestation de la peur quand on commence la photo de rue, c'est qu'on a tendance à photographier les gens de dos. On imagine comme cela qu'on ne croisera pas le regard des inconnus et donc qu'on évitera un éventuel conflit. C'est vrai, mais au mieux, ça fera des photos qui ne sont pas très intéressantes. Imagine que ton film préféré soit tourné avec des acteurs qui ne montrent que leur dos. Est-ce que tu aurais toujours autant de plaisir à le regarder? Ah, je suis pas sûr. Luc, je suis ton père. En photo, c'est la même chose. C'est difficile de susciter de l'émotion ou de raconter des histoires avec des gens dont on ne voit pas le visage. Sauf quand c'est prémédité, comme sur cette photo de Joel Meyerowitz. Sors de chez toi. Se cultiver en regardant des vidéos, des documentaires, des photos ou en allant voir des expositions, c'est super important pour développer ton œil photographique, mais ce qui est aussi important, c'est de faire des photos. C'est comme quand tu apprends une langue étrangère, d'un côté, tu apprends du vocabulaire et de la grammaire pour comprendre ce que l'on te raconte, et de l'autre côté, tu entraînes ton oral pour essayer de parler la langue. Et plus tu t'entraînes, plus tu parleras la langue correctement. Pour la photo, c'est la même chose. Plus tu sortiras de chez toi, plus tu seras à l'aise pour faire des photos. Je suis sûr qu'avec ces précieux conseils, tu vas très vite progresser et faire des super photos de rue. Et si tu regardes cette vidéo, tu découvriras
Quel est le meilleur appareil pour de la photo de rue?